L'ivresse indescriptible de la tendresse de jadis comme une mosaïque de sable s'efface. Ses grains se dissipent au gré des brises de la vie. Un rien a suffi à l'éternel spleen. Un rayon de bonheur, c'est le temps d'un instant immiscé par la fissure d'une détresse si constante qu'à la fin de ce rêve, au réveil, le chagrin était toujours à sa place. Mais bon, il est pas loin de minuit. Faut rentrer dans Paris et aller aux Jeux Olympiques de merde. Et en plus, ils ont rien trouvé de mieux à faire que de nous coller une avant-première à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, c'est l'été. Deadpool, Wolverine. Kevin Feige. Jusqu'au bout du bout, ça lâche pas l'affaire. Apparemment, le MCU aurait changé son angle d'attaque. Il ferait moins de quantité, de là à faire de la qualité. Deadpool et Wolverine. Subtil comme titre. J'avais bien aimé les opus précédents, c'était décontracté, ça fait rigoler. Bon, en même temps, vu qu'on est là, on va voir sur pièce. Et puis, de toute façon, faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Deadpool et Wolverine de Sean Levy. Vámonos! Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. Look, lady, I'm not interested. Deadpool, pour sauver son univers, doit rallier un des Logan à sa cause. Ensemble, ils vont vivre des aventures et des combats multiversels. À la photographie, c'est très correct, même si c'est plutôt impersonnel et sans saveur. J'ai, moi, à titre personnel, particulièrement aimé des fois les mouvements qui mêlaient mouvements de caméra réels et CGI. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il y a 2-3 idées de plans qui sont plutôt intéressantes, notamment dans les séquences d'action. À la réalisation, on est assez scolaire, sans grande extravagance, très classique. Ça met beaucoup l'accent sur l'humour et l'action. Alors oui, ça met beaucoup de temps à avancer. J'y reviendrai un petit peu encore quand on parlera du scénario. Mais au bout d'une heure, en fin de compte, l'intrigue n'a pas vraiment avancé. On a juste une suite de gags. Bon, voilà, sinon au niveau du rythme, c'est plutôt bon. Et au final, l'humour fait que c'est pas vraiment ennuyeux. Au niveau de la mise en scène, un petit peu à l'image de la réalisation, ça reste très classique, très scolaire. Mais au final, ça fait le job, ça reste simple et ça fait le job. Au niveau du scénario, l'humour sur moi, je crois que j'ai vu passer un tweet, Nico Ciné, lui, ça n'a pas fonctionné. Il aime rien, ce mec. En tout cas, l'humour sur moi... il a plutôt bien fonctionné, d'autant que le film s'y prête. Brisage de quatrième mur, ça tire à balles réelles sur Disney, sur la Fox aussi. Enfin, voilà, de ce côté-là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si c'est vrai que ils ont mis la dose. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a une blague, drôle ou pas, mais toutes les 10 secondes, il y a une blague. Il y a ce côté un peu one-man show, c'est un petit peu écrit comme ça, qui effectivement donne un côté dynamique, mais à côté de ça, ils en ont tellement fait, je trouve que l'intrigue avance pas au rythme où elle devrait, et au final, on bouge pas vraiment. Comme je disais, on a une suite de gags, et c'est vrai que ça part dans tous les sens, pour au final prendre du temps pour nous raconter un truc plutôt simple. Alors après, ouais, l'intrigue est simple, mais je peux pas nier, il y a pas mal de moments où on rigole, et à titre perso, j'ai eu 2 fous rires, et je vous dirai ceci pour rien spoiler, Furiosa. Voilà. Non, ça va.
Franchement, au niveau humour, etc., ça fait le job, même si c'est vrai que c'est pas exempt de défauts au niveau du scénario. Au niveau du casting, eh ben, Ryan Reynolds, il fait son one-man show, il connaît le personnage, c'est limite lui qui l'a créé, en tout cas celui qui l'interprète en live action. Donc non, de ce côté-là, c'est carré. Hugh Jackman, il fait une très bonne prestation, je trouve qu'il fait un travail très correct, ça passe. Il y a pas mal de caméos que j'ai trouvé plutôt sympas, je vais rien spoiler, mais il y a 2-3 caméos plutôt bien amenés et qui, dans ce contexte-là, passent. Et au global, au casting, tout le monde est plutôt bon. Celle qui joue la méchante, j'ai oublié son nom, il est 4 h du mat, donc excusez-moi. Celle qui joue la méchante, ben, ça va, elle tient bien son rôle. Et au global, au casting, il n'y a pas de fausses notes. Au niveau des VFX et de l'action, ben, les VFX sont plutôt bons. Ça propose quelque chose quand même qui est supérieur à ce que Marvel a eu l'habitude de proposer dans les 2-3 dernières années. Ouais, c'est ça. Donc non, on est au-dessus de ce qui est habituellement proposé. Les séquences d'action, comme je le disais, où on met le CGI avec effet réel, ça tourne bien. J'ai regretté néanmoins dans l'action la présence de trop nombreux gros plans. En fait, ils font beaucoup, tout le temps en plus, le même gros plan. Donc du coup, en fait, si vous voulez voir un mec faire ça sans voir l'impact des coups, c'est pas pareil. Donc ça, j'ai un peu regretté, c'était un peu dommage. Mais sinon, au niveau de l'action, là aussi, ça passe vraiment bien. Ça fait partie des points forts du film. Et de ce côté-là, ça va, ça fait le job. Au niveau de la musique, Jukebox Time, bon, en même temps, c'est Deadpool, c'est un truc rigolo. Mais c'est vrai que c'est Jukebox Time, on est... Alors oui, comme je dis, c'est Deadpool, c'est un univers où tout est gras. Tout est en gras, tout est, voilà, tout est surligné 10 fois. Bon, vous savez ce que je pense si vous êtes habitué de la chaîne. Là, oui aussi, c'est surutilisé. Et au niveau du score, ça fait le job. Voilà, de ce côté-là, c'est plutôt oubliable. Donc, on a un film qui se comporte plutôt bien dans son genre. Je rappelle que c'est une comédie d'action. Ben, oui, c'est de l'humour pipi-caca très souvent, mais c'est corrélé avec le personnage. Je veux dire, s'il faisait des blagues à la Raymond DeVos, on comprendrait pas, tu vois, c'est pas l'univers du personnage. Donc je trouve que ça va, de ce côté-là, c'est plutôt bon. Le plus gros défaut pour moi du film, c'est le temps qu'il met à avancer dans l'intrigue, juste parce qu'en fait, il n'arrête pas de nous balancer des blagues et des clips vidéo, tu vois. Donc ça coûte pas mal de points au métrage. Sinon, c'est un bon film, c'est une bonne comédie d'action qui fait rigoler. Voilà, c'est pas mal avec un ton décalé. Du coup, la note, ce sera 6,5 sur 10, mais on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Deadpool et Wolverine, au final, bah, c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai répété au moins 3 fois déjà dans cette vidéo, il y a ce délire d'intrigue qui n'avance pas parce qu'il faut mettre des gags. Et comme je le disais, c'est un gag toutes les 10 secondes, mais vraiment, il y a un moment donné où je me suis même mis à vouloir chronométrer, c'est vraiment à peu près ça, c'est-à-dire toutes les 10-12 secondes, c'est boum, 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 tu pourrais sortir une boîte à rire. Après, c'est dans la dynamique du film, donc ça va. Au niveau des défauts, il y a le délire des clips vidéo, là ils en ont fait beaucoup, comme je disais, ils ont lâché les chevaux à plusieurs niveaux, notamment dans l'humour et dans les clips vidéo, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6, mais complets, c'est-à-dire qu'ils mettent les chansons intégrales. Donc il doit y avoir facilement 20 à 25 minutes de film qui sont que des clips vidéo. Sinon, après, ça fait le taf, c'est marrant, c'est fun. Moi, comme je vous ai dit, j'ai plutôt rigolé. Et croyez-moi, aller au cinéma à minuit, finir à 2h30 après une journée... il faut avoir la force pour rigoler, mais ça va, je ne me suis pas endormi, j'ai plutôt ri.
Donc oui, à moins de 10 €, c'est vraiment un truc que je conseille. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, ce sera toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail de façon plus altruiste, soit ici via le super chat, quand il est disponible, ou alors sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite, d'ici là, take care, cheers.